Alors, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors je vais vous faire le petit tour des stands du dimanche, de ce warm-up du Grand Prix de Montpellier 2022. Alors vous voyez actuellement j'ai mis un petit écran, j'ai avancé ça. C'est la finale G. Donc là d'ici 3-4 minutes il y aura la finale F. Ça je vous ferai sûrement le départ. Vous voyez notre petit lieu là pour faire nos vidéos à l'abri. On remercie encore le club de nous avoir fait ça. Ici c'est toujours la zone démarrage et on peut voir qu'il fait super beau. Alors pour l'instant je fais pas trop de photos. Là je peux pas faire trop de vidéos sur la piste. Pourquoi? Parce que regardez, hop, ça éblouit, plein soleil. Alors mon créneau en fin de compte pour les vidéos et pour les photos il est assez réduit. C'est à partir en début d'après-midi quand le soleil passe derrière, mais là pour l'instant c'est impossible. Allez, on va descendre en bas et je vais vous faire vivre un peu le départ de la finale F, la préparation des mécanos, la mise en place des pilotes, tout ça pour ceux qui ne connaissent pas les courses d'un modèle réduit. Donc là vous avez les mécaniciens, ils font chauffer les moteurs, surtout à cette époque de l'année, au mois de janvier, il faut bien les faire chauffer. Et ils attendent qu'on leur ouvre la porte, donc ça c'est pour éviter que les mécaniciens qui viennent de terminer, ils se croisent avec la série suivante. Et là vous avez les pilotes, pareil, c'est un escalier qui est à part. Alors là on est dans la zone des mécaniciens, donc quand il y en a un qui tombe, qui cale, comme on a par exemple l'exemple là, donc il y a le mécanicien, rapidement, il faut qu'il aille démarrer la voiture. Donc on voit là, il galère un peu le mécanicien. Voilà. Donc pour relancer, donc c'est pas toujours simple. Et généralement, quand on cale une fois, la course elle est morte. Mais là c'est une course type un peu électrique, donc il y a plusieurs finales. Alors ici c'est pas le banc des PP du club, non, c'est les directeurs de course là qui sont depuis hier au charbon. Voilà, c'est pour ça, parce que je peux vous dire qu'ils ont des sacrées journées. Et là on va voir l'arrivée de la course. Là vous avez la vue sur la zone ravitaillement qui est surélevée. Voilà, et en plus ils font directeur de course plus ramasseur. Voilà, ils sont polyvalents, mécaniciens aussi. Parce que là, il y a Papa Hernandez, il y a son fils Rémi, le champion de France national. Voilà. Là, la manche est terminée. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour les mécaniciens. Donc voilà, les deux directeurs de course, vous voyez, ils sont sur le qui-vive. Ils sortent le drapeau. Voilà, tout ça, je le montre pour ceux qui voudraient débuter en compétition, un peu comment ça se passe. Et là, maintenant, là, voilà, il y en a qui ont pas trop inspecté. Donc là vous avez les pilotes en haut bien sûr. Alors, il y a certains clubs, il y a même l'emplacement, faut se mettre à son numéro de course. Et là vous voyez, ils récupèrent les voitures. Alors, normalement sur les courses dites officielles, en plus il faut qu'ils ramènent la voiture au contrôle technique. Et là ils contrôlent le réservoir, ils contrôlent les dimensions de la voiture, l'aileron, enfin il y a pas mal de points qu'on peut contrôler sur une voiture. Mais là c'est une course tout à fait amicale, on s'embête pas. Pour ça, là on vient de laisser rentrer les pilotes, donc ils vont se mettre en place. Alors ça je pense que c'est la série F. Et en même temps vous avez donc les mécaniciens qui arrivent. Donc là les moteurs ils sont en route, ils vont faire le plein et après ils vont mettre la voiture au départ. Alors le départ c'est le point délicat, c'est là qu'on peut perdre la course. Là, vous remarquez qu'il y a quelques mécanotes. Donc là les pilotes ils vont partir
pour un tour de chauffe. Et vous avez les mécaniciens qui vont se mettre à leur poste. Hein. Vous avez les emplacements qui sont numérotés. Alors tiens, pour filmer ça, je vais monter sur la petite tribune là. Donc là vous avez l'entrée du podium. Ouais, c'est un grand podium hein, à Montpellier. Doucement, messieurs. Et ici il y a une petite estrade, en fin de compte c'est pour la sono et pour le directeur de course. Doucement la ligne droite, doucement la ligne. Donc là je pense qu'il y a 12 voitures, donc vous voyez, les mécaniciens ils ont pris la voiture, ils vont faire le plein bien sûr au dernier moment parce que l'autonomie ça peut toujours être un problème. Allez, doucement la 2, ça le temps. Ah ouais, il y en a même qui essuient l'emplacement pour que la voiture elle puisse bien motricer parce qu'il y a un peu de poussière côté bois, là, côté bassin. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On pose le Et donc là ils sont partis, je crois que c'est des finales de 20 minutes, j'en suis pas sûr. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un ravitaillement à faire. Ah dans 10 minutes. Ouais c'est chaud hein. Voilà, d'entrée vous avez les ramasseurs qui sont sollicités. Alors là aussi, j'explique pour les débutants, hein, les ramasseurs en fin de compte c'est les pilotes de la série précédente hein, qui vont à leur numéro de ramassage, ce qui correspond. Voilà. Hop, là c'est parti. Vous voyez déjà même en finale F, hein, ça commence à tourner. Hein. Il y a déjà du niveau. Ouais, maintenant qu'on a vu un peu ce que c'est la course, les pilotes, tout ça, on va aller faire un petit tour dans les stands. Et tiens, je vais aller vous montrer la buvette aussi. Alors la buvette de Montpellier. Alors si vous venez à Montpellier, moi je vous conseille le panini. Ouais, ils sont vraiment bons. Ils sont faits maison. Hein, le président il m'a dit qu'il passait beaucoup de temps à les préparer juste avant la course. Hein. Donc vous avez la buvette. Donc il y a des crêpes, il y a des frites, il y a un peu de tout. Voilà, et là vous voyez, vous avez un local. Ça c'est le local où les autres années je faisais les interviews. Ici c'est l'accès pour tout ce qui est barbecue, tout ça. Bon, je ne vais pas les embêter avec les histoires de confinement. On va pas aller rajouter du monde là-dedans. Si tiens, allez, je vais aller voir. Hop. Voilà, vous avez la spécialiste des panini. Et là-bas, vous avez la partie barbecue, préparation des sandwichs. Vous avez les frites. Voilà, donc ça quand même, ça demande pas mal de monde et une certaine organisation. Allez, on va faire un tour, un petit tour rapide dans les stands. Hein. Je vais pas trop y traîner. Hein. C'est pas la période pour ça. Alors là, on a la fine équipe de la Ligue 14, hein. Enfin Ligue 13-14. Donc ça bricole sec, hein, je vous dis. C'est que dans la Ligue 14, ils sont affûtés. Attention, ça rigole plus. Là, il y a du résultat. Hein. Donc je pense qu'ils doivent tourner vers les finales A, B. Donc, ou alors ils ont déjà tourné. Non, pas encore. Ah bah c'est bien. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors ils ont, qu'est-ce qu'ils ont dans la Ligue 14 hein. Ils ont un peu de tout. Hein. Il y a du Kyosho, il y a du Hot Bodies. Voilà, donc c'est assez réparti. Allez, tiens, là on a le stand de Renault Savoia. Attention, c'est notre meilleur pilote actuel français. Ah bon? Il y a qui de mieux. Donc voilà, alors il est sur un MP10 bien sûr avec un Pico. Alors elle a les beaux supports carbone, tout ça. Alors là, moi j'adore le carbone. Regardez comment c'est beau.
à l'ancienne. Ça bricole sec. Et j'ai cru apercevoir qu'il avait aussi l'électrique. Ça doit être le tien. Hein. Ouais. Mais c'est avec le tien. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah là c'est le coin. Là-bas j'ai cru voir. Hein. Ah oui le Mayako. Mayako, tiens on va aller voir ça, le Mayako. Donc c'est le JQ là. Donc c'est la première fois que je le vois, j'avoue. Sur l'instant j'avais pas reconnu, je me disais c'est quoi. Parce qu'il y a des solutions qui sont prises un peu à toutes les marques. Donc le voici, on voit les barres anti-roulis un peu à la. Ça a été pris sur Serpent. Hein. C'est Serpent qui avait sorti ça avec les roulements. Bon là ça fait un peu à la coche. Bon, c'est vrai qu'il y a un mélange. Ça me fait penser un peu au Bao. Il y a un mélange d'un peu tout. Ça c'est un peu comme Asso. C'est vrai qu'Asso ils ont aussi le cerveau comme ça un peu de travers. Mais c'est vrai qu'il y a une géométrie de la direction qui est un peu spécifique, regardez. Donc voilà le nouveau bolide. Je crois qu'il doit faire une de ses premières sorties. Bon tout à l'heure j'ai fait quelques photos, je vous le mettrai sur le forum. Alors après qu'est-ce qu'on a? Bon là il y a un peu tout là, tiens mais on a le Mugen de notre de Robert Battle. Alors j'ai pas trouvé qu'il était, je crois que il est encore avec l'ancienne version. Alors j'ai pas fait gaffe au résultat de la première finale, mais ouais, j'avais trouvé un peu en difficulté. La voiture à Robert, mais je crois, j'ai l'impression que c'est l'ancienne version, il n'a pas encore la nouvelle version. Là on est dans le coin, je vais pas faire trop long hein, parce que là je vais avoir bientôt les photos et les vidéos à faire des courses classiques. Là c'est en train de remonter, la lumière elle devient un peu mieux. Là-bas on a toute l'équipe X-Ray, hein, ils ont les stands aussi ici. Là-bas c'est plutôt l'équipe Sismic, on va aller voir ça un peu plus près aussi. Alors là il y avait quelques nouveautés mais j'avoue que j'ai pas trop eu le temps d'aller tout traîner. Donc c'est vrai que maintenant il y a Sismic, c'est aussi Agama. Et là c'est vrai que la lumière elle est dégueulasse, je suis pas dans le bon sens. Donc là il y a eu quelques nouvelles recrues. Et il y a notamment il y a Thomas Musso qui est là. Enfin bon il y a quand même beaucoup de bons pilotes. Allez on va continuer à tourner. Là c'est la partie charge. C'est là, ils ont tout rassemblé sur une table pour les chargeurs. Et là, on a tout ce qui est l'équipe Zworks. Zworks, ouais, je ne sais pas si je prononce bien. Avec Jérôme Sartel, hein, là-bas. Ici, on a l'Infinity. Bon, je ne vais pas trop aller voir parce que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas trop qu'on voit la voiture de près. Alors, en fin de compte, c'est Ricardo Berton. Et là-bas, nous avons nos petits amis suisses. Allez, je vais aller retourner. On fera ça, des tours de stand un peu plus précis lors du Grand Prix de Montpellier. Mais bon, pour l'instant, je vous dis, je suis tout seul, donc il y a quand même pas mal de vidéos à faire, les photos. Donc j'ai pas trop le temps de traîner dans les stands. Alors, ce que je vous propose, je vais aller de l'autre côté du circuit. Et je vais essayer de vous faire quelques petites images notamment. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon je crois qu'en fin de compte je vais arrêter la vidéo là. Parce qu'autrement ça fera trop long. C'est vrai que si je fais des vidéos tour de stand trop longues, j'aurai pas le temps de faire le reste. Donc voilà, c'était le petit menu du jour. Pour rappel, hein, vous aurez toutes les photos. Ça pareil je les publierai après la course. Hein, parce que sur place c'est trop long à traiter. Vous aurez beaucoup de photos, mais sur le sujet qui a été ouvert sur le forum de rcmag.com. Il y a beaucoup de vidéos aussi qui arriveront dans la semaine. Et je voulais particulièrement remercier. On a un seul annonceur hein, pour cette course. Je ne vais pas faire comme tous les ans parce que je me suis fait pas mal couillonner, nous dirons.
Là, il y a un seul annonceur, il a été très généreux, c'est lui qui nous a payé l'hôtel et le déplacement. C'est Cyril de modélisme34.fr. Donc je le remercie encore, c'est sûrement un des plus petits sur le marché et c'est celui qui nous aide. Donc voilà, donc c'est quand même à signaler. Et je vous invite à favoriser ce type de commerçant qui s'implique. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.